Annie, deuxième épisode. T'aurais pu tuer des gens. Oui, peut-être. Il se peut très bien que, effectivement, quand tu as déjà accepté d'aller jusque-là, que tu passes à l'acte. Ça, je pense que oui. Trois, deux, un. En grandissant, j'ai de plus en plus de mal. C'est-à-dire, j'ai des conflits avec les parents. J'ai du mal aussi avec l'école. Je n'aime pas aller à l'école. Ce qui me sauve, c'est que j'aime bien apprendre et que j'aime beaucoup les copines. J'adore les copines, les bandes de copines, j'ai toujours aimé, moi. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, donc j'y étais que pour les vacances et j'avais des copines qui vivaient là toute l'année. Alors elles venaient frapper, Annie n'est pas là, Annie n'est pas... Quand est-ce qu'elle vient, Annie? Des choses comme ça. Les copines aimaient bien être avec moi aussi. Tu étais une bonne copine? Oui, je pense, oui. Puis j'étais prête à faire toutes les conneries possibles et imaginables, sans doute aussi. Ce que nous, on considérait comme des conneries, des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Moi, ça ne me gênait pas de les faire, en fait. T'étais attirée par ça? Oui, plutôt, oui, oui. C'était qui tes copines? Il y en a une qui s'appelait Violette. Il y en a une qui s'appelait Maddy. Je me rappelle bien d'elle parce que elle était montrée du doigt un peu dans le quartier où était ma grand-mère parce que son père était allemand. Voilà. Et puis j'avais un copain aussi, fils d'allemand, qu'on appelait Ernest, mais qui en fait, que sa mère appelait toujours Ernst. On habitait dans la même maison. T'as été élevée comme ça après-guerre, dans la Voilà. haine des Allemands? Autour de moi, il y avait beaucoup de haine pour les Allemands. Mais moi, je n'ai pas été élevée dans la haine des Allemands. Je crois que j'étais aussi avec des copines où on parlait beaucoup. On discutait. Et je me rappellerai toujours, on parlait d'hommes, avec quels hommes on allait vivre. Et moi, j'avais dit, je ne me marierai jamais, j'aurai des amants. Ça correspondait bien à une manière de vivre qui me parlait, en fait. Et surtout, je pense que j'avais pas du tout envie de reproduire la manière de vivre de mes parents. Hein. C'est une évidence, là, quelque part, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de vie tracée. On pouvait toujours faire autre chose, quoi. Et j'avais hâte de découvrir les hommes, en fait. Tu pensais à quoi? J'ai toujours eu du mal, moi, à me projeter. Par contre, je pouvais m'évader, si tu veux, dans des rêves. Je vais te raconter une histoire. Alors, quand mes résultats étaient minables à l'école, mes parents me disaient « Si tu continues comme ça, Annie, tu vas être obligée d'aller travailler. Et tu vas aller vendeuse à Monoprix ou aux Dames de France et tout ça. » Et effectivement, quand j'allais avec les copines, on allait faire des petits tours dans les grands magasins comme ça. On allait faire des photos, c'était les premiers photomatons. Et que je voyais ces jeunes femmes debout dans ces grands magasins, je trouvais ça épouvantable. Je me disais, oh mon Dieu, jamais d'un truc comme ça. Donc la menace, comme je travaillais pas bien à l'école, comme je disais, on me menaçait d'aller travailler tôt et dans de mauvaises conditions et de faire des choses qui n'allaient pas me plaire. Donc effectivement, pour moi, le travail, c'était être enfermé dans un magasin, enfermé, comme on disait les adultes, dans une boîte, dans un bahut. Je me disais, mais comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir vivre comme ça, c'est pas possible, il faut que je trouve autre chose. Et puis, on recevait à la maison, c'est le journal des Amis de l'Union soviétique, je crois, ça doit, je sais pas si ça existe, non, ça n'existe plus. Et dans ce journal France Ursk, je crois qu'il paraissait tous les mois, j'avais lu un article sur l'Union soviétique, sur les femmes. Et j'avais lu qu'en Union soviétique,
les femmes pouvaient faire les mêmes métiers que les hommes. Et il y avait 2 exemples. Il y avait une photo avec une femme qui est commandant de pétrolier et l'autre femme balayeuse. Bon, balayer les rues, non, c'était pas mon truc, mais par contre, être commandant sur un bateau, tous ces bateaux là que je voyais dans la rade, ah ça, c'était quelque chose. Comment tu voyais le monde, adolescente? Ah ben moi, je voyais le monde comme quelque chose vraiment à découvrir. J'allais découvrir les hommes, j'allais découvrir, rencontrer d'autres gens, j'allais d'autres paysages. C'était que des possibilités des choses vraiment à découvrir. Donc j'imaginais ma vie un peu de cette manière-là, donc toujours partir et trouver quelque part ailleurs. Et donc voilà, je passe mon bac B et je me suis dit je vais partir, je vais gagner un peu de sous, puis après on verra. Ouais, tu voulais dire merde, quoi. Ah oui, absolument, absolument. Comme à cette époque-là, dans les départements déficitaires, on appelait ça, on pouvait être institutrice remplaçante avec son bac. Comme j'avais une copine qui l'avait déjà fait pendant 1 an, elle était dans l'Orne, elle me dit pourquoi tu ne te présenterais pas? Donc je fais, je dis voilà, je dis ça à mes parents, donc j'ai préparé un dossier pour l'Orne pour faire des remplacements en tant qu'esthète. J'ai réussi à les persuader. Ils ont dû comprendre qu'ils n'avaient pas d'autre choix, que c'était inutile de me forcer à faire ce que je ne voulais pas faire. Donc ils ont signé. Je pense qu'ils ont dû saisir que s'ils m'empêchaient de faire ça, je partais quelque part, ailleurs, n'importe où, sans qu'ils sachent trop ce que j'allais faire là. Au moins, ils savaient à peu près où j'étais, quoi. Donc j'ai fait 1 an dans l'Orne. C'est pas bien passé du tout. Je n'avais jamais imaginé dans mes rêves faire ce métier-là. Mais c'était une nécessité. C'était un moyen. C'était un moyen de s'émanciper. Voilà. En fait, c'était clair et net. Je voulais partir, rencontrer des gens, faire la fête, vivre, rencontrer les hommes. Ça y est, c'est fait. Je les rencontre. J'allais souvent à Paris, tu vois. Et en fait, comme ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le fait d'être enseignante et les heures passées à l'école, c'est ce qui se passe en dehors. C'est une fois que c'est fini, quoi. Donc je bâcle mes trucs. J'ai dû être une catastrophe pour les élèves et je me fais virer. Carrément virer en fait. T'as quel âge là? Là j'ai 21 ans, là, j'ai un peu plus de 21 ans. Voilà. Ce que je peux envisager pour moi, c'est de faire des études. Les seules études que j'ai envie de faire, c'est d'étudier les langues. Vraiment, c'est clair et net pour moi. Je vais partir. Je vais quitter tout ça. Et puis, je suis partie en Allemagne pour perfectionner mon allemand et j'y suis restée. Donc tu commençais à vivre en fait. Je commençais à vivre, oui. À suivre.